Et bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Il est 7h13, c'est donc le Zemmour du vendredi. Martine Aubry rend son tablier, a priori c'est aujourd'hui, elle a dit à la fin de la semaine. Après 4 ans à la tête du Parti Socialiste, elle passe la main à Harlem Désir qui a donc été finalement choisi pour lui succéder. Il paraît qu'elle est de fort méchante humeur. Et pour cause, on lui avait dit, Martine, tu fais ce que tu veux. Tu pars si tu veux, tu restes si tu veux, tu mets qui tu veux à ta place. Au final, rien ne se passe comme prévu. Martine part et pas à la plage, sans même attendre le congrès de Toulouse. Qu'il se démerde, direction Lille dans un tramway nommé Désir. Pas contente Martine, elle voulait Cambadélis, elle a eu Harlem. Déjà, il y a quelques mois, elle voulait Matignon ou rien. Elle a eu rien. Martine Aubry peut sans conteste revendiquer le titre de première cocu du hollandisme. Depuis sa défaite à la primaire, elle a loyalement joué le jeu avec son vainqueur devenu président, sans rien en obtenir que des camouflets et des humiliations. Sa grand-mère l'avait prévenu, quand c'est flou, il y a un loup. Et dans cette histoire, Martine Aubry a tenu le rôle peu enviable du petit chaperon rouge. Pour une fois, elle avait le soutien de Jean-Marc Ayrault. Ne prenez pas tous les pouvoirs, disait-il de conserve aux proches du président. Ne soyez pas boulimiques. Ne faites pas comme Juppé et les Chiraciens qui, en 1995, avaient arraché à leurs ennemis baladuriens toutes les places, tous les postes. Les Hollandais se sont assis sur les bons conseils de tante Martine. N'avait qu'à rester. Après tout, personne ne lui demandait de partir. Tout le monde avait oublié qu'elle avait conquis la rue de Solferino sur le plus beau bourrage d'urne de l'histoire du PS, qui en comptait pourtant beaucoup. À Solferino, s'était habitué à sa main de fer, à son mauvais caractère, et même à sa manière inimitable de dire du mal de tout le monde. À Lille, elle pourra se régaler, mais personne n'en profitera. Parlons quand même d'Harlem Désir. Il a réussi son coup, il était l'intérimaire, il devient le titulaire. Franchement, vous auriez misé sur lui il y a 6 mois ? C'est même pour cela qu'il a été choisi, Harlem. Parce que tout le monde disait du mal de lui. Personne ne le craignait. Chacun, surtout les principaux ministres, tous ces quadras et quinquas ambitieux, étaient convaincus qu'il pourrait l'influencer, le manipuler. Un bon début pour un nouveau patron. Une bonne image. Pourtant, en image, il s'y connaît, Harlem. Il y a 25 ans, il incarnait SOS Racisme. Il posait avec Coluche et Simone Signoret. Mais derrière, Julien Dray et l'Élysée tiraient les ficelles. Depuis que les tireurs du ficelle sont partis, Harlem annonce un discours convenu sans le moindre éclat, sectarisme bien pensant et langue en chaîne massif. Mais le symbole qu'il fut le dépasse. Il incarne malgré lui les années 80, le droit à la différence, la société multiculturelle, tout ce qu'adulent les bobos des grandes villes, tout ce qu'abordent les classes populaires. Des ouvriers, des employés que certains au PS tentaient depuis des années de reconquérir. Le seul nom d'Harlem Désir risque de réduire leurs efforts à néant. Mais Martine Aubry sera déjà loin. Cocu, mais contente. Eh ben voilà, la chanson de Serge Lama. Vous la voulez pour vous souhaiter un bon plaisir. week-end ? Allez, cadeau.